Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré à un film culte des années 80. Il y a des films qui brûlent doucement et d'autres qui consument tout sur leur passage. La femme d'à côté, réalisée en 1981 par François Truffaut, appartient à la deuxième catégorie. C'était une histoire d'amour fou, mais surtout une tragédie intime où la passion se transforme en un piège. Après le dernier métro, le film Audit César, François Truffaut retrouve Gérard Depardieu pour La femme d'à côté, avec pour la première fois au cinéma Fanny Ardant. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette femme-là? J'ai pas fait exprès de venir habiter en face de chez toi. Mais écoute, tu aurais pu me prévenir. Je ne veux plus te voir. Tu me fais peur. On n'a jamais de chance de parler. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère. Il s'est avoué que sa femme serait accusée du meurtre. Comment je m'appelle? Quoi? Je te demande comment je m'appelle. C'est un homme dangereux. Il y a des femmes qui n'aiment que les hommes rassurants, d'autres qui n'aiment que les hommes dangereux. T'avais presque la même quand je t'ai connue. Ah, non, elle était plus courte. Parce que t'étais plus petite. Mais non, idiot, c'était la mode qui était plus courte. Cette histoire pourrait s'intituler Ni avec toi, ni sans toi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me protégeras toujours? La femme d'à côté, c'est l'histoire de Mathilde et de Bernard. L'histoire d'une femme et d'un homme qui, quelques années auparavant, se sont aimés, déchirés, puis séparés. Et que la fatalité du voisinage réunit à nouveau. La femme d'à côté, c'est l'histoire d'une passion dévorante, destructrice, absolue et finalement fatale. Une femme d'à côté qui aurait pu tout aussi bien s'appeler « Ni avec toi, ni sans toi », comme le dit si bien Madame Jouve, témoin impuissante et narratrice de cette histoire. Avec La femme d'à côté, notre regretté François Truffaut nous a sans doute laissé l'un de ses plus beaux personnages féminins, Mathilde, magistralement incarnée par le dernier amour de sa vie, la splendide Fanny Ardant, pour sa toute première apparition au cinéma. Et quelle apparition! L'histoire se déroule dans une banlieue tranquille de Grenoble. Bernard, joué par Gérard Depardieu, vit paisiblement avec sa femme et son fils. Mais un jour, une nouvelle voisine emménage dans la maison d'à côté. Tiens, il n'y a plus de lumière chez les voisins. Ils se couchent encore plus tôt que nous. Tu trouves pas qu'elle est belle, la femme de l'aviateur? Ah non, il n'est pas aviateur. Il est aiguilleur du ciel. Aiguilleur du ciel. Oui, tu sais, il en faut. Il travaille à la tour de contrôle de Grenoble. Alors moi, je fais circuler les bateaux, lui, c'est les avions. Non mais tu trouves pas qu'elle est belle, sa femme? Moi, je trouve qu'elle a un côté tout à fait inhabituel. Écoute, si tu veux savoir, moi, je trouve qu'elle détonne dans le paysage. Je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Si, tu vois, regarde, nous, on est venus habiter ici. Il y a de la terre, des arbres, des pierres, enfin, rien que des choses vraies. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette femme-là? C'est Mathilde, incarnée par Fanny Ardant. Et tout bascule, car Bernard et Mathilde ont déjà vécu une histoire d'amour, une histoire qu'ils croyaient enfouie à jamais. Il faut qu'on parle, Bernard. Il le faut. Écoute, je te demande pas d'être rongé par la culpabilité, mais je peux te rappeler que tu m'en as fait voir, tu sais. Tu partais, tu revenais, tu pouvais plus me supporter. 8 jours après, tu pouvais plus vivre sans moi. Alors, quand j'ai eu le courage de te quitter, c'était ça ou devenir folle. Puisqu'on s'en est tirés tous les deux, autant devenir des amis, tu crois pas? Oui. Oui, tu as raison. Tu as raison. Le décor est banal, presque trop calme. Un lotissement moderne, des pelouses impeccables, dans une bourgade sans remous. Et c'est dans ce cadre ordinaire que Truffaut place la tempête. Entre les jardins et les regards, le passé ressurgit. Les voisins s'épient, les silences s'étirent. Et la passion reprend contre toute raison. Mathilde, on vous demande au téléphone. Moi? Oui. Allô? Ah, je comprends pas, y a personne. Si, il y a moi. Je vais te voir, seul. Retrouve-nous à l'hôtel tout à l'heure. Mais c'est pas possible. Ou alors là, maintenant, dans la voiture, j'ai besoin de te parler. Oh, tu dis toujours ça, et quand on se voit, on n'a rien à se dire. Je te demande pas grand-chose. On n'a jamais le temps de te parler. Je t'en prie, parle pas si fort. Mais enfin, je parlerai aussi fort que je veux. Aussi fort.
Non, ce que je te demande, c'est de ne pas partir ce soir avec Philippe, ou alors de retarder ton voyage de quelques jours. Si j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh, tu es fou! Mais enfin, complètement fou! Truffaut, qui connaissait la fragilité des cœurs, signe ici un film d'une intensité rare. Le réalisateur des 400 coups s'éloigne de l'adolescence pour plonger dans la maturité amoureuse, celle où l'amour devient obsession. Le film avance comme une descente lente et irrésistible vers la tragédie. Les gestes sont tendres, mais les yeux trahissent la douleur. Pour être aimé, il faut être aimable. Et moi, je suis bonne à rien. Bonne à rien. Il y a quelque chose en moi qui éloigne les gens. Votre mari n'a pas l'air de s'éloigner de vous. Mon mari m'aime. Mon mari est comme vous. Il fait très bien semblant d'écouter. Il me dit, tu devrais tourner la page. Il ne sait pas que cette page pèse 100 kilos. Non, personne ne s'intéresse à moi. Et puis il y a Fanny Ardant, la beauté grave, sa voix légèrement voilée, son regard magnétique. C'est avec ce rôle qu'elle devient la muse de Truffaut. Face à Depardieu, massif, terrien, elle incarne la déraison, l'amour impossible, celui qui dévore jusqu'à la fin. Ça peut pas continuer comme ça. Évidemment, ça peut pas continuer comme ça. D'abord, il faut manger. Vous avez maigri. Je suis laide. Je suis maigre. Je suis une ordure. Faut que je meure. Je sais pas ce qui m'arrive. Dès que vous verrez votre mari, vous irez mieux. Non. Je voudrais comprendre. Je voudrais tellement comprendre. La femme d'à côté, c'est le constat que certains amours ne supportent pas la normalité. Truffaut filme les visages autant que les cicatrices invisibles et nous laisse avec cette phrase finale qui résonne comme un coup de glas. Ni avec toi, ni sans toi. Un drame d'amour, un huis clos brûlant, un écho intemporel. Plus de 40 ans plus tard, La femme d'à côté reste l'un des plus beaux cris d'amour du cinéma français. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons marquer une petite pause pendant cette période de fin d'année, histoire de vous laisser passer un joyeux Noël et un très bon premier de l'an. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous retrouve donc mercredi 7 janvier pour revenir sur un autre film culte des années 80.